Bonjour et soyez les bienvenus sur Automoto. Nous sommes en Allemagne, à Francfort, car Hyundai Europe, qui est basé ici, dévoile la Ioniq 5 dans cette version sportive. Vous l'aurez certainement deviné à ses couleurs bleu et orange caractéristiques de ce qui est une version N. D'ailleurs, c'est la première fois que le badge N est attribué de série à un véhicule électrique de la gamme, et l'heureux élu est donc la Ioniq 5 que l'on connaît depuis 2 ans désormais. En tenue sportive, elle affiche des proportions quelque peu différentes puisqu'elle est plus basse de 20 mm, plus large de 50 mm et plus longue de 80 mm avec ses boucliers et ce diffuseur proéminent. Tous ces éléments de carrosserie spécifiques ont été conçus à des fins aérodynamiques et d'efficacité pour guider l'air vers l'arrière avec ce spoiler qui a pour effet d'accentuer la ligne de toit et bien sûr ce diffuseur proéminent teinté de orange. Dès lors, cette Ioniq 5N s'étend sur 4,72 m pour un empattement de 3 m avec une largeur de 1,94 m et une hauteur inférieure à 1,59 m. Et le châssis a une structure renforcée sur le modèle de la compétition puisque Hyundai tire notamment parti de son expérience à la fois en circuit et en rallye. Alors vous vous en doutez, ce nouveau modèle est doté de 4 roues motrices puisqu'il embarque 2 moteurs électriques, un à l'avant de 226 chevaux et un à l'arrière de 383 chevaux, ce qui aboutit au total à 609 chevaux en puissance électrique, ça donne 448 kW. Alors en comptant sur le système de boost, la puissance peut ponctuellement atteindre pendant 10 secondes 478 kW, soit 650 chevaux, avec un couple maximal de 770 Nm. Et cette cavalerie est donc expédiée aux 4 roues, intégrée à ces grandes jantes de 21 pouces en aluminium qui chaussent des pneus Pirelli P0 exclusivement développés pour ce modèle. Le freinage se fait par le biais de disques de frein de 400 mm à l'avant et 360 mm à l'arrière. Et sur le volet des performances, on a une vitesse maximale de 258 km/h, un 0 à 100 en 3 secondes 4 avec la fonction boost. La capacité de la batterie est de 84 kWh pour un temps de recharge annoncé à 18 minutes. En revanche, pour l'instant, pas d'informations quant à la valeur de l'autonomie. Alors à l'intérieur, c'est assez étrange, on reconnaît toute l'architecture de la Ioniq 5, mais elle est assez transfigurée finalement par ces éléments propres à la version N, un tout nouveau volant qui intègre des boutons dédiés à la conduite sportive et les sièges baquets N sur lesquels nous sommes assis ont une position abaissée de 20 mm dans cette version et surtout ils sont très enveloppants sur la hauteur pour justement favoriser cette conduite sportive. Par ailleurs, on remarque que le blason N est disposé à l'avant et à l'arrière des sièges. On relève aussi la présence d'un nouvel emblème en drapeau à damier, clin d'œil à la compétition. On le retrouve sur les panneaux de porte, sur les pédales, dont le positionnement a été optimisé, et sur le repose-pied. La console centrale a elle aussi été optimisée pour une conduite sportive avec des appuis pour les genoux. Et à l'instar de la Ioniq 5 classique, celle-ci est créditée de plusieurs matériaux recyclés, y compris pour l'Alcantara recouvrant les sièges. Enfin, sur un volet technique, on note qu'il y a un launch control, le préconditionnement de la batterie, un mode race, un mode drift, la variation de la répartition du couple et un freinage régénératif assez puissant. Il peut atteindre 0,6 G et il constitue le freinage principal puisqu'il peut être actif environ 80 à 90% du temps sur un trajet quotidien. Et Hyundai annonce aussi avoir renforcé la rigidité de la colonne de direction pour un ressenti optimal. La Ioniq 5 doit célébrer sa première sortie en public en ce mois de juillet en Angleterre à l'occasion du fameux festival de Goodwood. Alors l'arrivée en France de cette nouvelle version, elle est pour bientôt, octobre pour l'ouverture des commandes et décembre ou janvier pour l'arrivée en concession. À ce jour, on ne connaît pas le tarif de cette Ioniq 5N, mais on peut estimer qu'il se situera entre 75 000 et 80 000 euros. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur Automoto, je vous dis à bientôt.